Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau format, ça s'appellera le Fit Process Show. L'objectif c'est de se retrouver une fois par mois pour parler de l'actualité, des compétitions, des news dans le CrossFit. C'est parti pour le premier épisode. Du coup pour commencer, déjà je vous présente Plus Flowfit. Il sera avec nous du coup pour cette première, ce premier débat, cette première actu. Et vous verrez peut-être qu'au fur et à mesure on aura quelques guests, s'il y a des gens qui s'espèrent, des choses comme ça. T'espères? J'espère qu'on aura des beaux invités. Ok, nickel. Juste pour résumer du coup le programme du jour, on va parler du coup des Wodapalooza qui se sont passés en individuel, enfin les qualifications des Wodapalooza. On parlera un peu des Rogue Invitational, de The Face Off qui s'est passé en octobre, des AF3 non? Ouais, des AF3. Et pour terminer, on parlera un petit peu du dopage. En ce moment, c'est pas mal d'actualité, donc on viendra débattre un peu de ça en dernier point. Ok. Est-ce qu'on donnera notre avis? On donnera peut-être notre avis. Pour les Wodapalooza, donc on a deux phases de qualification pour résumer. Déjà, cette compétition, elle est à Miami, aux États-Unis, au soleil, au sunshine. Ouais, ça c'est bon ça. Il y a eu la phase de qualification en individuel qui s'est passée du coup au début du mois, donc au début du mois d'octobre. Et là, il y aura du coup la phase de qualification en team au début du mois de novembre. Petite mention spéciale pour le mois d'octobre et les qualifications en individuel, on a, je crois, 19 Français. Ouais, c'est ça, il y a pas mal de catégories représentées. Alors en élite, pas trop, il me semble. Il y a que. En élite, il y a juste Métis, Grenéron. Il y a en élite femme qui est qualifié en élite. Après, il y a Romain Fellenot qui est qualifié, mais lui en RX. Donc après, je ne sais pas s'ils vont valider leur place, mais en tout cas, ils sont dans les clous. On s'est basé sur le leaderboard, donc après, toutes les catégories, il y a souvent des sous-catégories qui se recréent. Mais après, c'est sûr qu'il faut que tout le monde valide parce que c'est quand même un budget. C'est ça, exactement. Donc à voir s'ils vont y aller, mais en tout cas bravo à eux, aux deux Elite et RX du coup, hommes-femmes. Après on a beaucoup de masters comme d'hab en France, on est les champions des masters, ça c'est bon. Donc ouais, il y a 9 masters. 9 masters, donc ça c'est solide. Beaucoup de, pour les plus connus, on va dire qu'il y a Jess Vetter, Alexandre Jolivet qui a gagné la catégorie d'ailleurs des 40-44. Voilà, après il y a Christian Galli, il y a Françoise Maillet qui sont allés aux Games aussi cette année. Et après, sur la catégorie, donc on a les adaptives, on en a aussi pas mal. Je crois qu'ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 qualifiés, pareil, il y en a 2 qui étaient aux Games cette année. Donc Séraphin et Anne-Laure. Ouais, c'est ça. Donc bravo à eux aussi. Je trouve ça cool quand même qu'il y ait de plus en plus de. Tu sais, qu'ils aient réussi à trouver un format où tu as le upper, seated. Là, tu n'avais pas les seated aux Games, mais là, ils ont fait cette catégorie, donc ceux qui sont en fauteuil roulant, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, il y a un adhérent de Chalon, il me semble, qui est qualifié, Simon Farr. Et du coup, sa coach, elle suit la programmation Fit Process. Bravo. Good. Et du coup, chez les jeunes, on a Victor Hofer qui est de la team CrossFit Grienne, qui s'est qualifié premier, pareil, de sa catégorie. Donc, chapeau à lui. Donc, je pense que ça va être plutôt pas mal si tout le monde a j'espère que tout le monde va pouvoir aller là-bas et qu'on puisse suivre un peu cette belle compète avec tout ce beau monde. Yes. Le mois prochain, du coup, on a la phase de qualification en team. Donc, on a quelques teams français qui sont inscrites. Tu vas faire une team, toi? Bah ouais, vu que maintenant c'est ma spécialité, la team, pourquoi pas. Donc là, je suis en pleine réflexion, mais à voir. Mais toi, est-ce que tu vas faire la compétition en team? Alors moi, je vais faire une team. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous laisser pronostiquer tout ça parce qu'elle n'est pas encore inscrite, la team. Donc, on va essayer de deviner avec qui on fait ça. Peut-être que je suis dedans. Donc voilà pour ça. Donc on a hâte de voir les WOD et hâte de les faire. Du coup. Bah ouais, ça commence le 1er jusqu'au 14. Je sais pas si tu l'as déjà dit, mais. Non, je ne l'ai pas dit encore. C'est du 1er au 14. Non, c'est du 1er au 9. Du 1er au 9, les teams. Ok, d'accord. 1er au 9, donc ça a une semaine, une bonne petite semaine pour faire les WOD. Et juste pour terminer sur les WOD, justement, on a les WOD Indiv. Du coup, nous, on en a testé 2. Donc, il y avait, je crois, 5 WOD. Il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, je crois, il me semble. 5 WOD. On en a testé 2, dont un, je pense qu'il a laissé des traces à tout le monde. Ah, il était sympatoche. Tu peux nous le développer un petit peu C'était les fenêtres. Donc, c'était un Death By 2.0, il l'avait appelé. Avec des hang snatch, des thrusters et des burpees box jump over. Donc en gros, il y avait une fenêtre à faire de 8 minutes, il fallait rentrer 4 tours. Puis après, si tu validais, tu avais 7 minutes pour rentrer les 4 tours, puis 6 minutes, puis 5 minutes. Il n'y en a pas tant que ça qui sont dans la dernière fenêtre. Chez les élites, de ce que j'ai vu en gars, il n'y en a qu'un seul qui a rentré la dernière fenêtre, qui est arrivé dans la dernière fenêtre. Sinon, après, ça se jouait tout sur la 3e fenêtre.
la fin de la troisième fenêtre qui était déjà solidace. Moi perso je l'ai fait, ça m'a atomisé, j'ai même pas passé la deuxième fenêtre. Ok, donc bon après c'était pas les conditions de qualification, mais c'était quand même costaud. Toi du coup tu as fait le WOD qui était un petit peu long, celui où il fallait gérer Le son WOD pace. Rammer, Wall Ball, Step Up, Over et DU. C'est un truc que j'aime plutôt bien, c'était un pace à prendre et jamais s'arrêter. Donc ouais, c'était un WOD plutôt fun à faire, assez long, 18 minutes, mais très cool, très cool. Voilà pour la petite page des Wodapalooza. On passe du coup au Rogue Invitational. Voilà, c'est… Est-ce que tu peux nous parler un peu de la compétition Flo des Rogue Invitational Déjà le principe des Rogues, c'est que c'est sur invitation, donc il n'y a pas de qualif, il y a pas, voilà, donc c'est plutôt une compète avec des gros athlètes, très restreint, pas beaucoup d'athlètes qualifiés, enfin invités. Et par contre la catégorie légende, c'est la seule compète je crois qui propose ça il me semble, qui est, moi je sais que d'avoir commencé le CrossFit en 2012 et de revoir un peu Kalipa, Froning, Spiller, Bridge, se tirer un peu la bourre, c'est le kiff. Moi j'ai hâte de voir ça. Ils sont, du coup si j'ai bien compris, il y a un peu plus de gars que de femmes. Par contre j'ai vu qu'il y avait un format sur les WOD qui sont sortis. Je sais pas si tu es allé voir. Non, j'ai pas vu ça. C'était men pair, femme pair. Donc je sais pas s'il va y avoir des espèces de trucs en équipe. Ok, d'accord. J'ai pas suivi ça. J'ai pas eu plus d'infos, mais je pense que ça va nous donner quand même pas mal de shows à regarder. Donc je vous invite à les regarder. Ce sera sur YouTube, Facebook comme d'habitude. Si on peut parler un peu des élites, on retrouvera pas mal de gamers. Je sais pas au niveau du nombre combien ils sont chez les gars et les filles. En nombre. Mais donc on a déjà le podium chez les femmes qui sera là. On a pas totalement le podium chez les gars. Je crois qu'il n'y a pas Brent Fikowski. Mais on va retrouver on a un peu les nouveaux qui ont performé aux Games, comme le Brésilien Maleros, l'Européen aussi Lazar Dukic. Donc voilà, on va retrouver un peu tous ceux qui ont performé cet été. Il va y avoir aussi André Audet qui a fait une belle paire cette année aussi. Exactement. Et donc je pense que ce sera un show qui est vraiment cool à regarder. Si vous découvrez un peu le CrossFit, que vous découvrez du coup un peu l'actu du CrossFit grâce à cette vidéo, n'hésitez pas à aller suivre ça. C'est le week-end du coup du 29, si je dis pas de conneries, c'est ce week-end, ça doit être de vendredi. Ouais c'est ça, du 29 au 31 octobre. Donc il y aura des épreuves le vendredi, le samedi et le dimanche. Et en parallèle, il y aura aussi des épreuves de strongman, des épreuves de powerlifting. Je crois qu'il y aura 2-3 disciplines uniques. Donc l'épreuve de strongman, il nous trouve toujours des choses un peu spectaculaires, notamment moi, le truc qui me vient en tête, c'était l'espèce de… Ouais, qui tournait là. Il fait pousser des troncs, je ne sais même plus comment ça s'appelait. Je sais plus, mais ouais, c'était magique ça, c'était beau. Fou. Donc voilà, je vous invite à suivre, c'est des shows qui sont pas mal. En parlant du coup un petit peu de l'actu des Rogues, des Wodapalooza, on a les dates des Open, des Open qui sont sortis, qui commenceront le 24 février. Ouais, c'est ça. En compétition majeure qui vont arriver, il y a les Dubaï, qui vont arriver aussi le 16 et 18 décembre. Ouais, ça, qui ont le même format du coup que les Rogues cette année, c'est sur invitation. Donc en français, il n'y a que Willy Georges qui est invité. Donc voilà, ça va être sympa à suivre aussi. Ce sera au chaud dans le Sahara. C'est ça. Dans le Sahara, c'est pas le Sahara. Pas vraiment. Pas vraiment. Mais bon. C'est dans le désert quoi. Le mec qui avait 0 en géographie. Donc voilà pour la petite actu un peu internationale. Maintenant, on va se recentrer sur la France et on va parler des The Face Off. Donc si vous n'avez pas suivi The Face Off, c'est une compétition qui opposait 2 teams de 10 personnes. L'objectif était vraiment de travailler sur la stratégie et on avait pas mal d'efforts qui étaient… c'était de l'intervalle, c'était des sprints. Il fallait mettre du coup son atout majeur sur tel ou tel exercice. Il y avait aussi 2-3 épreuves un peu techniques qui étaient testées. Donc c'était un format qui était assez cool. Si jamais ça vous dit tout simplement de voir comment ça s'est passé, on peut retrouver sur la page Facebook The Face Off le live qu'il y a eu à Toulouse. Donc c'était début du mois, le 9. Ça doit être ça. Le 9 octobre, le samedi 9 octobre. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour. Qu'est-ce que tu en penses toi de cette compétition? Moi j'y étais pas, toi tu y étais donc tu pourras peut-être plus nous en parler de l'intérieur. Moi j'y étais pas, de l'extérieur ça me faisait penser un peu au grid. Ouais. Donc la ligue un peu américaine, voilà, c'était un peu ça, des sprints, des choses assez difficiles à faire, mais il y en a un de l'équipe qui est spécialiste en gros, donc c'était plutôt pas mal. À regarder en live, c'était vraiment cool aussi. Tu sentais que ça partait un peu dans tous les sens, c'était à fond. Il y avait pas mal de synchro à faire en team, donc c'était sympa à regarder. Et puis en plus, c'était très serré jusqu'au bout, donc le suspense était au max. C'était pas mal. Nous, on avait abordé ça vraiment comme
comme je pense que c'est comme ça se fait aussi, c'est plus un divertissement dans le sens où c'est un show quoi. Ouais, voilà, c'est 2 heures de show où il y a un WOD qui part toutes les 10 minutes. Et l'idée, c'est tu dois jouer avec tes points forts, mais aussi avec la fatigue. Donc nous, je sais qu'on avait chacun de notre côté un tableau. Il y avait un capitaine qui mettait les stratégies en place, qui se sent, qui fait quoi. S'il y en a qui est un peu cuit, on adapte. Donc après, il y avait une grosse part quand même de cerveau. Faut pas être teubé pour faire ça parce que quand tu es 10 et que tu dois partir les uns après les autres, échanger à tel moment, beaucoup de choses se jouent sur les transitions. On a vu sur des épreuves, notamment sur une épreuve, les filles ont un peu cafouillé. On avait des squats, mais tu pouvais faire des changements. Enfin, il y en avoir que 3 sur le floor, une qui sort et tu devais en avoir 2 qui restent pour tenir la barre parce que si la barre touchait le sol, tu devais courir, revenir, faire des burpees, bref, tu perdais du temps. Donc, tu avais une grosse part de stratégie sur les rotations. Et nous, quand on a vu que les filles, c'était vraiment chaud, on est vite retourné pendant qu'elles terminaient au tableau avec les gars pour refaire une stratégie et dire toi, tu es là à tel moment, toi, tu es là à tel moment et essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins de changements possible. En gros, si vous êtes un adhérent qui, quand le coach est en train d'expliquer le WOD et vous êtes comme ça devant le tableau avec le cerveau qui fume, c'est que c'est pas une compète pour vous. Mais vous pourrez peut-être la comprendre en live. Donc voilà pour The Face Off, donc plutôt pas mal. Mention spéciale du coup à Ulrich de CrossFit Sept-Deniers qui organise ça, qui organise aussi les WOD à Toulousa, il organise les Taurus. Et c'est toujours des formats vraiment qui mettent en avant la team, la stratégie. Et ça sort des choses bateau où c'est du relais à toi, à moi. Et puis tu as fait tout le week-end la même chose. C'est ce qu'on aime à Genasse. Voilà, c'est ce qu'on aime. Alors, pas les relais ou toujours la même chose. Ce qu'on aime, c'est quand ça sort de l'ordinaire, c'est ça? Quand c'est de la stratégie, de la team, de la synchro. Voilà. Donc voilà pour les The Face Off. Pour la suite, on va parler un peu des AF3. Donc les AF3 pour résumer, c'est comment? C'est un peu, on peut dire. C'est une association de fitness. Ouais, c'est la petite antichambre du CrossFit où tu as du coup l'objectif de créer une fédération. C'est ça. Pour pouvoir officialiser le sport. C'est une fédération. Ouais. C'est la fédération française. Après, il y a les championnats du monde qui est organisé. Cette année, c'est en Suède, c'est ça? C'est en Suède et les masters, je crois que c'est en Égypte. Ouais, exactement. Donc c'était le week-end dernier. Ouais, c'était même il y a 2. Ouais, en gros, c'était le week-end du 17. Ok. 17. Donc voilà. Du coup, le podium chez les filles, on a Claudia qui a remporté du coup la catégorie chez les femmes avec Marie et Métis. Ensuite, et chez les gars, c'était Romain, Luc et du coup Johan Gigor qui ont fait le podium. Donc je ne sais pas exactement comment ça va se goupiller. En tout cas, normalement, c'est les 3 premiers qui vont sur la catégorie indiv, de ce que je sais à l'heure d'aujourd'hui. Les 3 premiers sont qualifiés pour les championnats du monde. Ouais, en indiv. Et après, le format, normalement, c'était le 4e et le 5e forment une team pour aller faire représenter une team française là-bas. Donc après, teams, c'est 2 hommes, 2 femmes. Ouais. Okay. Après, je sais que ça bouge toujours un peu parce que les dispos de chacun, le budget de chacun, c'est pas toujours évident. Je sais du coup que Ben, le responsable des AF3, essaye toujours un petit peu de pouvoir financer, mais c'est pas toujours évident. Donc il peut y avoir du changement, mais en tout cas les qualifiés sont ceux-là. Donc voilà pour les AF3. Petite particularité, c'est que les AF3, ils ont standardisé des épreuves. Donc ça veut dire que tu vas avoir une épreuve qui va être sur l'endurance, tu vas avoir une épreuve sur un skills, donc un mouvement un peu qui sort de l'ordinaire à travailler. Tu vas avoir une épreuve que sur de la gym, tu vas avoir une épreuve combinée en puissance, donc tu peux avoir, je sais pas, un cardio, peu d'ergo et une barre lourde, des choses comme ça. Une épreuve qui est courte du coup. Et après, il y a un mixed modal. C'est américain. Ouais, je crois que c'est à peu près ça. Et là, du coup, donc on mixe tout. Donc voilà, en gros, on a des catégories pour les épreuves et après, dedans, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est juste que c'est plus standardisé que sur le CrossFit. Voilà. Donc il y a toujours 6 épreuves? Alors, il y en a là sur le week-end, c'était 6 épreuves. Okay. Après, je sais que des fois, ça bouge un peu. Ils rajoutent sur les championnats du monde. On verra du coup, c'est le mois prochain. Donc, on fera un petit résumé le mois prochain de comment ça s'est passé, des épreuves qui sont sorties. À suivre, à faire à suivre. Là, juste pour la petite mention, sur les mouvements qui sortaient un peu de l'ordinaire, on avait des tractions en position L-sit. Donc, par contre, c'était les genoux pliés. Il y avait une espèce de brique, je crois. Ouais, une brique qui ne devait pas tomber des genoux. Voilà. Ensuite, il y avait du coup du handstand hold accumulé et il y avait des knies. Il fallait toucher la barre avec ses. J'ai pas le terme exact. C'est avec ses genoux, je crois qu'il fallait toucher la barre. Il fallait toucher la barre avec ses genoux en strict. Donc, c'est des choses qui changent un peu, qui testent les aptitudes pour le coup du centre du corps. Donc voilà, allez fouiner un petit peu si jamais ça vous intéresse. Vous allez sur les AF3, soit le site, soit sur les réseaux sociaux des AF3.
Et du coup, donc après tout ça, toute la page compétition, on va parler un peu de l'actualité et du coup du dopage. En ce moment, on entend. Je bois un petit coup. Il y a quoi dans ta gourde? En ce moment, on entend beaucoup parler du coup de un tel a purgé sa peine en dopage, revient. Comment ça se fait qu'il puisse encore faire du sport, des choses comme ça. Déjà, on va poser un petit peu les bases, expliquer un peu comment ça se passe dans le CrossFit. On donnera un peu notre avis par rapport à ça. Et puis aussi, on parlera un peu du futur, de mentalement ce que ça peut faire disons, sur la jeunesse, sur le sport en lui-même. Ouais, l'image que ça peut renvoyer. Quoi. On va laisser Flo du coup nous expliquer un petit peu comment ça se passe dans le CrossFit, ces choses-là. Bah, après, la première chose à savoir déjà, c'est que le CrossFit est indépendant sur la lutte contre le dopage. Ça veut dire qu'il n'y a pas une fédération ou quelqu'un derrière qui est entre guillemets indépendant. Et quand quelqu'un est dopé, bah forcément ça sort. Donc là, c'est CrossFit qui choisit ou non de sortir les noms. Par exemple, je prends l'exemple de nous cet été, enfin la team cet été, quand ils se sont fait contrôler. CrossFit va recevoir les résultats. Soit c'est positif, soit c'est négatif. Donc là, si c'est négatif, bah, tout va bien. Si c'est positif, c'est eux qui choisissent s'ils veulent le communiquer ou pas. Donc à partir de là, ça devient vite tendancieux, compliqué, parce que forcément, bah, on imagine que les grosses têtes d'affiche, s'ils sont positifs, pour CrossFit, il n'y a pas forcément d'intérêt que ça sorte. Donc c'est le problème. Et après, c'est pareil pour toutes les compétitions. Donc là, on prend l'exemple, bah, on va parler un peu, j'imagine qu'on va parler un peu du cas Sabrina. Ouais. Donc les French ont forcément été au courant qu'il y a eu un contrôle positif, mais ils sont dans le droit de le communiquer ou pas. Donc ça reste le même problème que pour CrossFit. Ça veut dire qu'en gros, eux, ils ont décidé de ne pas le communiquer, par exemple. Alors après, on est d'accord ou pas. Mais... Moi, personnellement, je trouve ça... En fait, c'est ça qui est frustrant, je pense, pour beaucoup de personnes. C'est que vu que tu n'as pas la transparence que c'est pas une fédération, tout ça, tu peux te dire bah, pendant 2 ans, il y en a un, personne ne le savait, et il a continué de faire ses trucs simplement, combattre contre d'autres personnes se sont comparées à lui pour essayer d'aller améliorer leur niveau, des choses comme ça. Et du coup, bah, en fait, tu apprends 2 ans après que tu te bats contre quelqu'un qui n'a pas les mêmes, disons, qui a pas les mêmes ressources que toi. C'est ça qui est un peu compliqué. Après, je pense qu'on sait tous que souvent on dit est-ce qu'il y a du dopage dans le CrossFit. Je pense qu'on sait tous que oui, il y en a, comme dans tous les sports, il y a du dopage. Après, ce qui est dommage, c'est quels sont les moyens pour lutter contre ça. Donc voilà, je pense qu'il y a, enfin, j'espère que dans le futur, il y aura moyen de faire beaucoup mieux que ce qui est proposé actuellement, histoire que tout le monde soit sur un pied d'égalité, même si on sait que dans le sport de haut niveau, il y a toujours eu des tricheurs. Toi, quand tu avais attaqué du coup le CrossFit et que tu étais sur les compétitions majeures, il y avait déjà cet aspect de contrôle, tout ça, ou c'était... Franchement, moi à l'époque, après j'ai fait des compètes vraiment jusqu'en 2016 où j'ai fait des régionales en équipe, mais moi j'ai fait 0 contrôle, alors que tu as été un physique de dopé. Alors que j'ai un physique, bon, ça se voit au niveau normalement, des épaules. Ouais, exactement. Mais ouais, non, il n'y avait pas trop de contrôle, et donc il y en a déjà beaucoup plus maintenant. Donc il y a la FLD là, qui fait beaucoup de contrôles dans les mêmes inopinés comme ça qui peuvent venir dans les compétitions. Là, du coup, nous, on a, de par les games, on a dû remplir un formulaire. Je crois que c'est sur le trimestre. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça. C'est quand après tu es sur une liste où tu peux être contrôlé entre guillemets à tout moment, tu dois dire où tu es, etc. Mais ça n'enlève pas le problème que si tu es positif, ça reste quand même CrossFit qui choisit s'il le communique ou pas. Donc ça reste quand même compliqué comme fonctionnement. Là, pour expliquer du coup le principe, ils envoient un mail avec un formulaire où on doit dire les dates où on n'est pas du coup dans soit dans notre lieu de résidence ou dans notre lieu d'entraînement. Donc notamment quand si tu as décidé de partir un week-end, tu dois leur mentionner où tu seras, le lieu, enfin la ville où tu seras, et rester en gros disponible si jamais ils décident de te contrôler. Donc ça ajoute un petit suspense dans le sens où il y en a qui peuvent se dire bah, ok, j'ai fait mes games, j'ai fait mes machins, peut-être que le reste de l'année bah, je vais me charger, je vais faire des trucs et du coup je reviendrai à fond l'année prochaine. Alors que là du coup ça calme quand même un peu ça, mais bon, vu que ça reste toujours pas déclaré. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des contrôles quand même assez réguliers qui peuvent être faits, mais le problème, c'est que c'est pas forcément communiqué derrière si c'est positif ou pas. Donc ça reste un peu flou tout ça, quoi. Tu penses que quand il y a eu le cas du coup Ricky Garard, s'ils ont en gros choisi justement de faire péter quelqu'un
Après si... C'était un peu le nouveau qui n'était pas trop représenté dans le sport. Ils ont peut-être vu l'opportunité de dire ok, on contrôle. En tout cas, c'est ce qu'on peut imaginer. Après, est-ce que c'est le cas? On ne saura jamais vraiment la vérité. Après, s'il était contrôlé, c'est que lui, déjà, il était positif, c'est sûr. Voilà, c'est un contrôle positif, c'est pas genre, ils ne sont pas trompés, ils n'étaient pas négatifs. Hein, voilà, donc c'est bien qu'il ait été sanctionné. Après, qu'il revienne maintenant, bon, après, chacun se fait son avis. Personnellement, je préférais quelqu'un qui était contrôlé positif, qui soit banni à vie. Parce que je pense qu'en plus, même physiologiquement, je pense qu'il y a toujours des restes. Il y aura toujours un gain sur le long terme, même si tu ne te charges plus. Et donc voilà, mais après, pour l'instant, les règles sont comme ça. Moi, je suis d'accord avec toi là-dessus, notamment, tu vois, je repense à quand on jouait au rugby, on côtoyait un peu des jeunes qui étaient sur le haut niveau, qui déjà se chargeaient. Et vu qu'il n'y avait pas forcément trop de contrôle sur les catégories jeunes, des trucs comme ça, automatiquement, tu développais des qualités un petit peu plus hautes. Et donc forcément, si tu vas taper un peu du haut niveau, même si c'est, je pense, un petit moment de ta vie, tout ce qui va déclencher par la suite, ça va te permettre d'aller encore plus loin. Donc si tu, en gros, au bout de 4 ans, tu dis, ok, tu peux revenir. Tous les 4 ans où tu as continué à progresser là-dessus, tu n'as pas continué à te charger. Mais du coup, tu as accumulé un petit peu plus d'efforts, plus d'entraînement grâce aux produits que tu avais pris. C'est ça. Donc, au bout de 10 ans, tu le ressens plus. Moi, je serais plus pour ça. Après, j'imagine que pour l'instant, les instances ont pris cette décision de suspendre 2 ans, 4 ans, etc. Donc, ça permet à des gens de revenir après dans le game. Donc, on va voir. Là, il y a Dubaï avec Ricky Garard. Donc, on va voir un peu ce que ça donne. Où il en est après ces 4 ans de suspension. Sur les Wodapalooza en élite, je crois qu'il s'est qualifié 7e. Ouais. Donc, il fait quand même des belles perfs. Après, bon, il avait quand même performé aux Games. Mais c'est toujours, du coup, tu remets toujours en doute ce qu'il peut faire, quoi. C'est pas comme quelqu'un qui est clean et tu estimes qu'il est clean et qui va faire quelque chose, t'admires plus que si le mec, tu dis ouais. C'est ça. Donc après, on verra un peu ce que ça va donner dans les compétitions. Après, pareil un peu pour Sabrina du coup, qui, je pense, on va voir. Je sais pas la prochaine compète qu'elle va faire parce que pour info, elle a été je sais pas en fait, ce qui est litigieux, c'est que du coup, il y a eu un communiqué qu'elle a fait comme quoi elle avait été déclarée positive. De ce qu'elle dit, elle a pas, en gros, ça a été à son insu. Elle a pris quelque chose qu'elle n'était pas au courant. Mais de par de ce qui a été communiqué, en fait, le jugement a été levé parce qu'il y avait eu des problèmes de procédure. Voilà. Mais ça n'enlève pas que le test reste positif. C'est pas marqué que le test a été annulé et négatif. Donc après, je sais pas comment. Après, on a vu dans le petit système du CrossFit français, ça fait beaucoup de débats. Donc il y a beaucoup des contre, des pour. Après, ce qui est dommage, on va dire, c'est que le test reste positif. Et du coup, vu que la sanction a été annulée, en gros, Sabrina pourra refaire toutes les compètes qu'elle veut. Et toutes ces compètes passées, donc ça veut dire que quand ça s'est passé, c'était au French 2019, le contrôle positif. Donc ça veut dire que les Games en 2019, elle les a quand même fait, elle garde sa place. Voilà, on verra la suite ce que ça donne, on verra comment ça évolue cette histoire. Yes. Voir dans les prochaines compétitions comment elle est aussi. Parce que j'imagine que même psychologiquement, c'est quand même pas simple à gérer, je pense, toute cette phase. Je pense que tu te fais pas mal harceler. Après, nous, personnellement, on n'a pas forcément trop jugé parce qu'on la connaît aussi, puis qu'elle reste quand même très, très sympa. Mais c'est sûr que dans ce sport, si t'es pas forcément propre, ça fout les boules de t'entraîner. Je pense dans tous les sports, mais ouais, après, on va dire que de côtoyer des gens qui se battaient, enfin pas se battaient parce que voilà, c'était une bonne entente, mais qui étaient concurrentes, entre guillemets, des athlètes concurrentes, ça fait un peu. Ça met un petit coup. Ça met un petit coup derrière la tête. Un petit coup, une petite nuque. Mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu penses du coup de, tu sais, un peu tout, donc cet aspect de, on le dit pas, on peut revenir 4 ans après, donc qu'est-ce que tu en penses pour les générations futures, les ados qui aujourd'hui, on voit des mecs qui émergent comme là qui est Justin Medeiros qui a gagné, qui a 22 ans, il a attaqué le CrossFit, il était en team, je sais pas, toi t'as attaqué à quoi, 30 ans? Ouais, 28, 30 ans.
J'ai attaqué à 23 ans. Qu'est-ce que tu penses de les jeunes qui peuvent attaquer à 12, 14 ans, qui peuvent comprendre ces choses qui arrivent? Comment ils peuvent réagir par rapport à ça dans le futur? Bon, après, je pense il y a l'image que ça renvoie à toute la communauté un peu CrossFit et même un peu extérieure au CrossFit. Mais après, je pense que les petits, enfin, les ados en tout cas, ce qui est important, c'est comment ils sont encadrés au quotidien. C'est plutôt ça qui les encadre, comment ils perçoivent la compétition, s'ils veulent faire de la compétition. Je pense que ouais, ça peut jouer forcément, hein. De toute façon, les champions, entre guillemets, on est toujours, les petits les admirent forcément. Donc ça peut jouer un peu, mais après, le quotidien, l'encadrement, c'est quand même ça le plus important. Donc ouais, je ne suis pas forcément inquiet là-dessus. C'est plutôt… Ça reste comme même les adultes, hein. Si tu es bien encadré dans une salle, qu'on t'apprend les choses étape par étape, qu'on te calme, plutôt que t'encenser si tu as 2-3 qualités et que du coup, tu te tombes dans le surentraînement et que tu te fais mal. Souvent, le problème, ça reste le même. Toujours pareil, l'encadrement. Ok, bon bah cool. On est bon pour ce premier épisode. Ok, merci Flowfit. On espère que ça vous a plu. Il ne faudra pas hésiter à nous mettre des suggestions, des commentaires, des questions, des avis sur du coup la page YouTube et même vous pouvez nous envoyer des messages privés, notamment à Flowfit, pour nous faire des suggestions. On va se retrouver du coup chaque mois. On se dit rendez-vous le mois prochain. Pensez à vous abonner à la page, à suivre l'ActuFit Process. Bye. Bye.